Quand on négocie, on cherche toujours à avoir un petit avantage, n'est-ce pas? Et si cet avantage, c'était une compétence qu'on pense tous connaître, mais qu'en fait, on maîtrise que très rarement? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, la grande question. Comment fait-on pour devenir un meilleur négociateur? Eh bien, la réponse ne se trouve pas forcément dans des tactiques de requin, mais plutôt dans une approche bien plus subtile et souvent oubliée. Parce que le véritable défi dans une négociation, au fond, ce n'est pas de gagner à tout prix. C'est de réussir à construire une solution qui tient la route. Et pour ça, tout commence par un changement de perspective. La toute première clé, c'est l'écoute. Je ne parle pas du simple fait d'entendre des mots, mais d'une écoute active, profonde. C'est vraiment le point de départ de tout. Et cette écoute, cette vraie écoute, elle nous amène à un concept essentiel, l'empathie. C'est un mot qu'on entend un peu partout, mais sa signification réelle dans le contexte d'une négociation est souvent mal comprise. Il est temps de mettre les choses au clair. Voilà le premier gros malentendu. On a tendance à confondre l'empathie avec la sympathie. Il ne s'agit pas juste d'être agréable ou gentil, non. La réalité, c'est que l'empathie est un outil cognitif puissant qui sert à comprendre en profondeur le point de vue de l'autre. Bon d'accord, mais alors, comment est-ce que cette empathie devient une compétence stratégique? Comment on passe de la simple compréhension à un vrai avantage? Comprendre les émotions et les envies de l'autre, c'est déjà bien. Mais le mot le plus important ici, c'est le dernier « pourquoi ». Saisir la raison qui se cache derrière ses émotions et ses désirs, c'est là que se trouve la véritable information. C'est ça la clé. Exactement, c'est comme un iceberg. La plupart des discussions se concentrent sur la partie visible, celle qui dépasse de l'eau. L'empathie, elle, permet de plonger et de voir l'énorme masse cachée en dessous, là où se trouvent les vraies motivations. Et qu'est-ce qu'on trouve sous la surface? On y trouve les éléments les plus importants, ceux qui ne sont jamais dits clairement, les besoins profonds, les craintes qui bloquent la discussion, les motivations réelles qui guident chaque décision. Avoir accès à ça, ça change absolument tout. Très bien, on a compris l'autre, et maintenant, on fait quoi? Comment on transforme cette compréhension en un succès concret? Comment on passe de l'écoute à un accord qui nous satisfait? En fait, le processus est assez simple, mais redoutablement efficace. Tout part d'une écoute attentive. Grâce à elle, on identifie les besoins cachés. À partir de là, on peut ajuster son propre message pour y répondre directement. C'est comme ça qu'on crée une vraie connexion, une confiance, et qu'on arrive à des solutions où tout le monde est gagnant. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie. L'application de cette empathie stratégique, ça donne des résultats très concrets, très mesurables. Les effets sont immédiats, l'attention baisse d'un cran, la confiance s'installe, et au final, les accords sont beaucoup plus solides. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur une compréhension mutuelle des vrais enjeux, pas sur un simple compromis de façade. Cette citation de Stephen Covey résume tout à la perfection. En cherchant d'abord à comprendre, on inverse complètement la dynamique habituelle. C'est en comprenant l'autre qu'on se donne les meilleures chances d'être, à son tour, bien compris. On a vu ce qu'est l'empathie et comment elle fonctionne, mais maintenant il est temps de la voir sous un jour complètement nouveau. On pourrait se dire, d'accord, l'empathie c'est une compétence utile, en plus appréciable à avoir dans sa boîte à outils. Mais en fait, c'est voir les choses de manière bien trop limitée. Voilà où on veut en venir. C'est une véritable arme secrète. Secrète parce qu'elle est incroyablement sous-estimée. Elle donne l'avantage stratégique ultime, celui de l'information et de la connexion humaine, souvent sans que l'autre partie ne s'en rende même compte. Dans un monde qui valorise souvent la force brute et la parole forte, peut-être que la plus grande des forces, au final, réside dans la capacité à écouter et à comprendre. Une petite idée à méditer.